Bonjour à tous, je suis le docteur Lefebvre, je suis oncogériatre à l'école Paris-Nord et je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui l'équipe mobile en oncogériatrie. Donc, s'il fallait définir l'équipe mobile oncogériatrique, on pourrait parler d'une équipe pluridisciplinaire pour une évaluation oncogériatrique approfondie au lit du malade, directement au lit du malade. Bien souvent, ces équipes elles sont composées de médecins, d'infirmiers et parfois d'assistants administratifs, parfois d'autres paramédicaux, on verra ça plus tard. L'équipe mobile peut intervenir à tout moment de la prise en charge, que ce soit avant le diagnostic, après le diagnostic, pendant le traitement, même s'il n'y a pas de traitement, en situation palliative, etc. L'équipe mobile d'oncogériatrie, elle intervient à l'hôpital, donc soit dans le service d'hospitalisation conventionnel, soit en hôpital de jour. Au cours d'une consultation, c'est aussi possible de faire appel à l'équipe mobile et on peut aussi également intervenir dans les unités d'urgence. Quelles sont les missions d'une équipe mobile oncogériatrie? Donc, c'est des missions d'évaluation globale, comme en consultation, du patient âgé atteint de cancer. Il y a vraiment ce travail de transversalité. On se rend dans un service de spécialité d'organes, mais on travaille avec tous les autres spécialistes qui peuvent suivre le patient âgé atteint de cancer. Il y a un rôle très important d'aide à la décision thérapeutique, mais aussi diagnostique. Le patient arrive avec sa situation aiguë. On se rend compte au cours d'un scanner qu'il a un probable cancer. Est-ce qu'on va le biopsier? Est-ce qu'il y aura une sanction thérapeutique au décours? Donc ça, c'est vraiment le rôle important de l'équipe mobile au lit du malade. Il y a tout un rôle de coordination avec le service, mais également avec tous les autres médecins de l'hôpital, tous les autres paramédicaux et aussi avec la médecine de ville. L'équipe mobile d'oncogériatrie peut être appelée sur des situations d'urgence, des confusions, des choses très gériatriques, parfois sans forcément un rapport direct avec la problématique oncologique. L'équipe mobile oncogériatrie a un gros travail sur le parcours de soins, l'orientation du patient, en SSR, en USP, est-ce qu'il peut rentrer à la maison, est-ce qu'il a un aidant, comment va l'aidant, est-ce qu'il faut mettre en place un réseau, des aides, etc. On peut aussi, quand c'est des patients qui vont être opérés pour une chirurgie carcinologique, les adresser en âge de préhabilitation pour essayer de préparer au mieux la chirurgie. Et l'équipe mobile oncogériatrie a aussi un rôle hyper important de formation des équipes médicales et paramédicales pour essayer de prévenir au maximum pour le patient que l'on vient voir, mais également pour les patients futurs qui seront hospitalisés dans le service sur toutes les fragilités gériatriques et comment éviter, par exemple, la confusion, les escarres, le fait de mobiliser au plus vite les patients. Donc ça, c'est vraiment primordial et ça se fait à chaque intervention, mais aussi via des cours, des formations qui doivent être vraiment faites régulièrement dans chaque service. La recherche aussi, les patients qui sont hospitalisés dans les services d'oncologie, de chirurgie, ce pas les mêmes patients que l'on voit en consultation sur leur dossier, donc c'est vraiment une population à part. Et l'équipe d'oncogériatrie mobile, elle doit aussi mettre ces patients dans les études. C'est important qu'il n'y ait pas que des patients de consultation qui soient dans les études. Il y a peu de données dans la littérature concernant les équipes mobiles. Il y a le travail du docteur Caillet qui montrait le fort impact de l'évaluation gériatrique dans la décision thérapeutique, qui modifie dans 21% des cas les traitements qui sont décidés pour le patient âgé atteint de cancer. Il y a également une étude en 2013 qui montrait que bien souvent, et finalement heureusement, les décisions qui sont prises par les oncogériatres sont alignées avec les décisions finalement de traitement. Donc il y a de la discussion. L'idée c'est d'apporter une vision oncogériatrique, enfin gériatrique du patient dans sa prise en charge oncologique et de discuter avec les spécialistes d'organes pour décider pour le patient. Malheureusement, encore aujourd'hui, même si c'est quand même de mieux en mieux, il y a peu de patients qui sont inclus dans les essais thérapeutiques. C'est l'étude SAGE notamment qui montrait qu'il y avait des critères d'âge, des critères de performance statut, des critères oncologiques qui disaient que les patients étaient inéligibles ou bien quand ils étaient éligibles, finalement, n'étaient pas inclus dans les études. Donc, on a aujourd'hui quand même peu de standards thérapeutiques pour notre population âgée. Ce qui montre bien l'intérêt d'aller évaluer au cas par cas le patient vraiment au moment T où on veut prendre une décision thérapeutique pour lui. Et l'avantage de l'équipe mobile oncogériatrique, c'est qu'il n'y a pas tout le délai d'une consultation qui peut prendre une semaine, 3 semaines, et directement on peut réfléchir au mieux pour le patient de façon adaptée à son état de santé. Quelles sont les limites qu'on rencontre, en tout cas nous, dans notre
équipe mobile oncogériatrique. Je suis intéressée d'avoir après des retours des différents centres, mais il y a énormément de patients âgés atteints de cancer dans les hôpitaux, en tout cas à Saint-Louis-Bretonneux et Lariboisière, là où on se déplace, et on ne peut pas voir tout le monde. Donc, on a plusieurs interventions sur le G8. Il est primordial aussi pour l'équipe mobile oncogériatrie sur les avis et demandes d'avis. On devrait avoir un G8 pour pouvoir vraiment adresser les bons patients à l'oncogériatre pour qu'on vienne évaluer les patients. Les problèmes de moyens, c'est les moyens humains, comme il y a beaucoup de patients, des moyens financiers, des moyens d'organisation, ça c'est propre à chaque centre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a plein d'idées pour essayer de faire mieux sur notre intervention en équipe mobile. Voilà, l'évaluation gériatrique standardisée que vous avez été présentée, c'est une évaluation qui est très longue, qui est très chronophage. Ça va de 45 minutes pour les patients très fit et les évaluateurs très expérimentés. Ça peut aller jusqu'à 1h30, par exemple, pour un interne ou pour voilà, un patient plus fragile, plus compliqué. C'est pas toujours facile de caser ça sur une journée d'hospitalisation. Les patients, ils ont plein d'examens, ils ont des soins, ils ont une toilette. Est-ce qu'on tombe au bon moment? Est-ce que le moment où on va évaluer le patient, est-ce qu'on va pouvoir lui faire les tests standardisés de l'EGA? C'est pas forcément possible. On ne fait pas un LMS à quelqu'un qui, par exemple, est en occlusion, pour qui on voudrait savoir si on l'opère, est-ce qu'il va être confiant au post-opératoire? On ne peut pas toujours évaluer les choses parfaitement bien. Donc ça, c'est un peu une limite de notre intervention. Et la dernière limite que je voudrais soulever, c'est la difficulté par rapport à une consultation où on voit le patient, on peut le convoquer directement à 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Quand on les voit en hospitalisation, c'est plus difficile de les revoir parce que c'est des patients qui vont sortir soit en SSR, soit chez eux. Ils ne vont pas forcément avoir la convocation directement quand dans leur papier de sortie pour l'oncogériatre. Donc, il peut y avoir pas mal de pertes de vue, pas mal de patients qu'on perd dans la nature. Et c'est vrai que c'est toute une réflexion qu'on a, nous, de comment essayer de mieux suivre nos patients qu'on voit en hospitalisation. C'est une vraie problématique. Donc finalement, comment on pourrait faire mieux? Quelles sont les perspectives de l'équipe mobile oncogériatrie? La définition qui disait pluridisciplinaire, finalement, est-ce qu'on est assez pluridisciplinaire aujourd'hui? En tout cas, nous, dans notre centre, non. Sur l'équipe Paris-Nord, on pourrait travailler avec des kinés, des diététiciens, des assistantes sociales, des psychologues pour vraiment évaluer de façon encore plus globale et plus experte le patient âgé, pouvoir suivre ces paramètres-là, pouvoir former mieux les kinésithérapeutes des services, les assistantes sociales des services, faire le lien, la coordination, ce serait encore mieux. Alors ça, je parle rapidement de l'étude IMPROVE du professeur Payot qui essaie de voir l'impact du gériatre directement dans le service sur les prescriptions post-opératoires d'une chirurgie digestive carcinologique. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement avoir des oncogériatres directement dans les services pour aider dans les prescriptions et éviter du coup les complications post-opératoires? Il y a quelques équipes de gériatrie, donc pas oncogériatrie, qui vont directement en EHPAD, qui vont directement voir les patients dans leur domicile, qui se déplacent en extra-hospitalier. Est-ce que, peut-être, c'est une question que je soulève, est-ce qu'il faudrait un jour imaginer que l'oncogériatre pourrait aller évaluer directement à l'EHPAD le sujet âgé très fragile, chez qui on n'a pas forcément envie d'aller vers le diagnostic, pas forcément envie d'aller vers des traitements trop toxiques. Et s'il y a un traitement, est-ce qu'on ne peut pas les réévaluer directement en EHPAD, là où ils sont dans leur milieu de vie? Par exemple, je pense aux patients avec des troubles cognitifs, qu'on va essayer de réévaluer sur une consultation. Ils ont été trimballés par une ambulance. Est-ce qu'on va avoir une bonne représentation de leur état cognitif en réévaluation? Pas forcément. Et ça pourrait être aussi une piste pour l'avenir. Je passe rapidement sur les tablettes connectées, mais le Dr Kudenek, je crois, est en train de travailler sur un logiciel de tablettes connectées pour faciliter en fait l'évaluation au lit du malade, parce qu'effectivement, c'est très transversal, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup d'imagerie, de rendez-vous, et si on pouvait en fait avoir cette facilité au lit du malade, d'avoir toutes les réponses via un logiciel, pouvoir avoir toutes les données de notre évaluation précédente et tout ça, ce serait top, et puis ça ferait moins d'impression papier, donc ça c'est aussi des pistes d'amélioration. Et puis je ne reviens pas sur l'importance de la recherche et d'inclure ces patients hospitalisés dans les essais et dans la recherche. Voilà, je vous remercie pour votre attention.